Bonjour à tous, c'est JP du site parisgagnant.com. Nous sommes aujourd'hui le lundi 2 août 2021. Je commence cette petite vidéo par deux messages personnels. Alors le premier qui s'adresse à Martine, qui passe quelques jours de congé dans un charmant petit coin de verdure du côté de la Génétouse. Voilà, donc c'est un petit coucou. Et bien aussi un message pour Jean-Luc qui m'a envoyé un petit mail hier, un petit mail très gentil qui me disait que voilà, il était très content des pronostics concernant les paris sportifs. Alors juste un petit mot sur ces pronos. Mon cœur de cible, vous le savez, c'était surtout les courses hippiques, puisque je donne également des pronos pour le quintet du jour sur ma page, sur le site parisgagnant.com, sur la page du quintet. Et voilà, donc je dirais que j'expérimente un petit peu les paris sportifs, j'essaie de toute façon de m'y intéresser. Pour l'instant, ça fonctionne pas trop mal. J'espère que ça va continuer. Et puis, donc pour répondre aussi à certaines questions, j'ai essayé de décaler l'horaire d'actualisation de ces pronos du pari sportif, des paris sportifs, parce qu'effectivement, je les faisais relativement tard en soirée. Voilà, j'ai essayé de coller au plus près des horaires du prono, du quintet également. Voilà, c'était deux petits messages. On revient à nos paris. Alors, on va voir un petit peu comment ça s'est déroulé depuis la dernière fois que j'ai fait cette vidéo, qui était le 28 juillet. Je rappelle que moi, je suis 4 pronostics, 3 pronostics pour les paris sportifs et un pronostic pour le turf, qui est la sélection single turf, qui est une sélection qui est offerte avec l'e-book L'expert c'est vous. Voilà, j'ai trouvé que cette sélection me convenait bien. On joue pas tout le temps. Il y a un cheval. Alors parfois, c'est vrai que les rapports peuvent être assez faibles, mais quand ça arrive et puis que le rapport est assez bon, eh bien ça fait grossir un petit peu notre bilan. Alors, on revient sur eh bien ces quatre paris. Alors depuis le 28, de mémoire, on était à un bilan global autour de 109 euros avec un rendement global à 109 et quelques pourcents. Je pense que ça s'est pas trop mal passé. Si on voit le basket, eh bien, hormis le 30 juillet, on a gagné. On voit qu'on est sur des mises max, c'est-à-dire que vous savez qu'avec Sporting Cap+, vous avez la possibilité de mettre une mise maximale pour, eh bien, tout simplement ne pas emballer vos mises, hein, pour pas vous retrouver avec des mises qui sont de plus en plus importantes, puisque on sait que la gestion va essayer de rattraper les pertes précédentes. Là, moi, volontairement, j'ai bloqué à 5 euros. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, je joue volontairement des mises qui sont raisonnables, qui sont raisonnées. Moi, je découvre les paris sportifs, il est hors de question que je m'enflamme. Donc voilà, sur le basket, c'est pas trop mal. On est donc à un bilan de 33,37 € pour un rendement de 113,75%. Et on a un rendement global, on a une réussite de 62,22%. C'est pas trop mal. Au tennis, depuis le 28, eh bien le 28 on avait perdu, le 29 on avait perdu. Depuis, ça s'est pas trop mal remis. On a gagné les 3 matchs consécutifs, avec notamment une mise à 5 euros et on avait une cote à 2,20. Donc vous voyez que dès qu'on a une cote qui est, on va dire, supérieure, hein, vous voyez que le rapport moyen est de 1,71. Dès l'instant où on a une cote autour de 2, eh bien, et puis que ce pari passe, eh bien, ça nous propulse un petit peu le bilan. Et c'est le cas avec le tennis, puisque on a un bilan à 42,43 € maintenant, et avec un rendement de 111,77. Donc pour le tennis, c'est une réussite de 64,13%. Pour le foot, voilà, ça se passe pas trop mal. Je joue, on va dire, principalement des doubles chances, hein, vous le voyez, hein, sur mon historique. Voilà, bon, j'essaie de découvrir aussi ce sport. Je prends pas de gros risques, c'est vrai, puisque vous voyez que j'ai un rapport moyen de 1,51 €.
J'ai une réussite de 69,15, un rendement de 112,63 et un bilan de pratiquement 43 euros. J'ai fait un petit coup là qui était pas une double chance, hein, j'avais misé sur Universidad Católica. Le pari est passé, la cote était de 1,78, donc la cote était un petit peu plus forte. Bon, voilà, ça nous a aidé. Pour le turf, quelques mots. Hier, 1er août, il n'y avait rien. Voilà, c'est encore difficile. Mais voilà, j'ai foi en cette sélection. Je sais que lorsqu'il y a une bonne série et surtout que les rapports sont bons, eh bien, là encore, ça nous dynamise le bilan. Donc, pour résumer, on est avec un bilan global de 115,75 €. Donc, on a quand même pris quelques euros depuis notre dernière vidéo du 28 juillet. Le rendement global s'approche des 110%. Voilà. Là encore, ça reste modeste, mais c'est ma démarche. La réussite est de 63-75%. Je sais que certains turfistes eh bien, vont comme moi, avancent à tâtons sur les paris sportifs. Ils découvrent pourquoi pas ces paris, puisqu'ils étaient habitués aux paris hippiques, comme je l'étais. Eh bien, on y va avec prudence. C'est le but. C'est un peu le credo aussi. Vous commencez à me connaître. Vous savez que voilà, je suis pas un flambeur. L'idée, c'est de faire progresser notre capital jeu de façon plutôt tranquille et surtout d'assurer nos arrières et de toujours sécuriser ce capital. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Je vous dis à très vite. C'était JP du site parisgagnant.com.